Bonjour, Florian Diac, conseiller entreprise chez CDER. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour à l'épicentre des saveurs. Donc, c'est un restaurant inter-entreprise et traiteur situé au Mont-Bernard à Châlons-en-Champagne. C'est une entreprise que CDER accompagne depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va faire un petit tour avec Virginie et Christophe. C'est par ici. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different rhythms. Two different minds telling lies. That's how we stay alive. Bonjour, je suis Virginie Songy du restaurant L'Épicentre des Saveurs à Châlons-en-Champagne. Bonjour, Christophe Songy, chef du restaurant L'Épicentre des Saveurs. Création juin 2017, chef de cuisine depuis 26 ans dans divers domaines de la cuisine, dont la gastronomie, la collectivité et la restauration traditionnelle. C'est un restaurant d'entreprise classique avec un large choix de menus sur une ligne de self, des repas faits maison avec des produits frais en majorité locaux à prix réduit pour tous les collaborateurs ayant signé une convention avec nous. Actuellement, nous comptons 5 salariés sur le self et un CDD récurrent lors des fortes périodes d'influence. Nous avons aussi une activité traiteur sur place ou à l'extérieur qui nous permettent d'effectuer des prestations plus élaborées comme des repas à l'assiette, des cocktails, des mariages pouvant aller de 25 personnes jusqu'à 500 personnes. Donc nous avons pu exploiter sur le bassin chalonnais ainsi que sur Reims pour diverses entreprises, et ce qui a permis une croissance de notre chiffre d'affaires. Donc nous avons eu besoin d'un investissement important à haut niveau, à la fois dans l'accompagnement d'une création de société et d'un suivi comptable et juridique. Le CDER nous a confortés et accompagnés sur l'étude de la faisabilité du projet. Il nous accompagne au quotidien dans les domaines comptables, juridiques, fiscaux, tout au long de cette phase. So you know that I don't mind. Le point qui nous a fait le plus mal, c'est que tout ce qui était activité traiteur ou repas sur place au sein de notre établissement et ce que nous avions développé avant en extérieur a eu un coup d'arrêt que tout le monde a pu subir. Cela nous a contraints à prendre des décisions, se renseigner justement auprès de notre contact CDER et de notre conseiller financier, afin de trouver les solutions et les aides disponibles pour pouvoir maintenir notre société à flot avec cette crise qui nous est tombée comme tout le monde par surprise. Nous étant sur le code du travail, nous n'étions pas fermés administrativement, mais pour garder l'établissement ouvert, il fallait trouver des solutions suite au protocole qui était mis en place. Nous avons pu chercher des partenaires sur le bassin chalonnais afin de pouvoir mettre des plexiglas sur les tables, car on voulait vraiment respecter les contrats signés avec les différentes sociétés qui nous ont fait confiance depuis le début du restaurant. Et donc nous avons tout mis en œuvre afin de les satisfaire, même en étant difficilement rentables. Donc pendant cette crise sanitaire, un pilier essentiel à cette crise, c'est la gestion et le conseil en comptabilité, en ayant une bonne communication fluide et assidue. Cela nous a permis de sauvegarder notre établissement réellement. Avec donc la crise sanitaire, après conseil du CDER et l'expertise de nos données comptables, nous avons eu besoin de faire un prêt garanti par l'État. Nous avons été accompagnés pour monter le dossier afin de le présenter à notre établissement bancaire. Le CDER nous a accompagnés sur ce sujet et nous a permis d'avoir ce prêt garanti par l'État afin de maintenir notre activité et l'étaler en remboursement dans le temps. Avec mon équipe de cuisine, nous avons donc décidé de nous adapter donc aux conditions sanitaires et de télétravail. Donc nous sommes renseignés auprès de toutes les entreprises du complexe et du bassin chalonnais pour leur proposer une type de restauration soit à emporter, soit sur place suivant certaines mesures, juste le choix et repartir comme un click and collect. On avait effectué aussi des sondages en caisse tous les jours pour maintenir une communication avec notre clientèle. C'était très important pour éviter la perte alimentaire des jours qui suivaient la crise sanitaire.
Nous avons utilisé les réseaux sociaux pour communiquer sur les menus de la semaine. C'était essentiel afin de garder une bonne relation avec le peu de convives qui travaillaient sur place. Alors, nos projets, une fois la crise sanitaire terminée, c'est tout d'abord de retrouver une activité normale pour nous remettre à flot et surtout de travailler encore plus pour pouvoir surtout rembourser les dettes que cela nous a coûté. Ensuite, de garder notre formule à emporter, des commandes arrivées par mail avant 10 heures, des projets de grandes manifestations sur notre terrain et surtout tenir le cap. Alors, 3 mots-clés pour définir le CDER, j'aurais dit professionnel. Moi, je dirais confiance. Et puis réactivité. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving.